Salut les penseurs libres. Aujourd'hui, on répond à la question que tout investisseur doit se poser. Quelle est la différence entre les entreprises growth et value? Et en quoi cela peut influencer positivement notre stratégie de gestion de capital? Avant de commencer, sachez que nous allons uniquement aborder des exemples d'entreprises de qualité dans cette vidéo. Comme vous le savez, les marchés peuvent sembler irrationnels à court terme à cause des fluctuations, mais à long terme, la valeur intrinsèque d'une entreprise finit toujours par s'imposer. La valeur intrinsèque repose sur plusieurs indicateurs dont les plus connus sont le PER, c'est-à-dire le Price to Earning Ratio. Ça évalue le rapport entre le prix de l'action et les bénéfices. Il y a aussi le PEG, c'est-à-dire le Price to Earning to Growth Ratio. Ça affine cette analyse en intégrant la croissance anticipée. Et enfin, on a le Discounted Free Cash Flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie actualisé, qui calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, une méthode clé pour évaluer les rentabilités à long terme d'une entreprise. Maintenant que nous avons clarifié le concept de valeur intrinsèque, il est temps d'aborder les différences fondamentales entre les entreprises value et growth. Les entreprises value sont celles qui semblent sous-évaluées par rapport à leur valeur fondamentale. L'idée est d'acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. C'est l'approche défendue par les investisseurs comme Warren Buffett. Typiquement, ces entreprises ont un faible PER et le prix est généralement bas par rapport à leurs actifs. Les entreprises growth, quant à elles, se distinguent par une croissance des bénéfices anticipés supérieure au marché et à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Terry Smith, un investisseur de renom, souligne qu'il est essentiel de se concentrer sur des sociétés dotées d'un fort potentiel de croissance tout en ayant des fondamentaux solides. Dans ce cadre, il s'agit d'investir dans des entreprises avec des bénéfices prévisibles et un avantage concurrentiel durable, dont j'explique tout l'intérêt dans ma vidéo Comprendre la bourse en 5 minutes. Ainsi, même si une entreprise peut sembler surévaluée sur le moment, sa capacité à générer des bénéfices sur long terme justifie l'investissement. Maintenant que vous comprenez ces deux types d'entreprises, ou plutôt ces deux stratégies d'investissement, permettez-moi de vous présenter un facteur clé qui influence le cours boursier, et il s'agit de la capitalisation. On se trouve dès lors avec d'une part les small caps, qui sont des entreprises à petite capitalisation, souvent évaluées à moins de 2 milliards d'euros. Ces sociétés peuvent offrir un fort potentiel de croissance, mais elles sont aussi sujettes à la volatilité et présentent un risque d'échec plus élevé en raison de leur taille et de leur fragilité sur le marché. Et d'autre part, on a les large caps, qui à l'inverse sont des entreprises de grande capitalisation dépassant généralement les 10 milliards d'euros. Ces sociétés sont perçues comme plus stables avec un historique solide et une position dominante dans le secteur. Bien qu'elles aient un potentiel de croissance plus limité que les small caps, elles apportent souvent plus de sécurité. Dès lors, on va se retrouver avec 6 catégories d'entreprises qui vont découler de ces croisements. Donc les large caps growth, ces entreprises affichent une croissance supérieure à la valeur intrinsèque et au marché, avec une volatilité raisonnable. Par exemple, Apple, dont je fais l'analyse sur ma chaîne, s'inscrit parfaitement dans cette catégorie. On a également les large caps value, ces entreprises sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Parmi elles, on retrouve Alibaba Group, dont je parle sur ma chaîne. Et bien qu'elle dispose d'un moat, le contexte économique actuel lui est défavorable, ce qui la rend ultra volatile et peu sécurisante. Avec ce type de valeur, on peut tomber dans ce qu'on appelle la value trap, où une action semble sous-évaluée mais elle ne parvient pas à remonter en raison de son environnement économique difficile, piégeant ainsi les investisseurs value à investir toujours de plus en plus dans le temps. Si on combine les deux éléments, on se retrouve avec des large caps value and growth. Ces entreprises oscillent autour de leur valeur intrinsèque tout en étant supérieures au marché. On a pour exemple TSMC et ASML que j'ai présenté brièvement dans ma vidéo Comprendre la bourse en 5 minutes. Nous étudierons par ailleurs ces valeurs dans ma formation Finance Master Pro pour savoir quels sont les moments value pour investir dans ces entreprises. Et on a également les small caps growth, supérieurs à leur valeur intrinsèque et au marché, mais souvent très volatiles. Dans ma formation Finance Master Pro, nous nous intéresserons uniquement aux entreprises dont la croissance moyenne annuelle du résultat net n'excède pas 25%, afin d'éviter les entreprises dont la croissance bulle ou sature rapidement. On a les small caps value, ce type d'entreprise sera à éviter, car elles misent souvent sur un retour à leurs fondamentaux sans posséder de moat, ce qui réduit drastiquement leur probabilité de succès. On a les small caps value and growth,
Dans ma formation Finance Master Pro, nous analyserons ces entreprises. Comme vous pouvez le constater, elles présentent des caractéristiques similaires aux Large Caps Value and Growth. Mais on a aussi d'autres cas de figure, comme celui où le prix de la société évolue en restant sous-évalué, mais en surperformant le marché. En résumé, ma stratégie repose sur un équilibre subtil entre growth et value, que ce soit dans la sélection d'une entreprise ou dans la gestion du portefeuille, avec un ratio large cap sur small cap qui tend vers 1. Cet équilibre repose en deux parties. Tout d'abord, sur ma chaîne YouTube, j'investis dans les large caps, c'est-à-dire les growth, en évitant de timer le marché avec des analyses techniques inutiles, et les value, sur lesquels je me positionne à la baisse comme Home Depot. Pour vous donner un aperçu de la qualité des large caps proposés jusqu'ici sur ma chaîne, voici un tableau de leur performance depuis leur date de publication comparé au S&P 500. En second lieu, j'investis dans des entreprises combinant des caractéristiques value and growth avec une ambition de croissance plus agressive. Ces entreprises vous seront détaillées dans ma formation Finance Master Pro. Vous aurez ainsi l'opportunité d'explorer d'autres entreprises prestigieuses, soigneusement sélectionnées pour leur potentiel, tout en identifiant les moments stratégiques pour investir dans les actions value and growth. Si cette vidéo YouTube vous plaît, merci de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous fournir du contenu de qualité. Allez, moi sur ce, je vous dis ciao.